Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Thomas Dayal, qui est membre de la Chambre des notaires du Rhône et qui va nous parler du bail réel solidaire. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le bail réel solidaire ? Eh bien Jean, le bail réel solidaire, c'est avant tout un bail de longue durée, compris entre 18 et 99 ans, établi par un notaire et dont l'objectif est de vous permettre, en tout cas d'un point de vue économique, d'être propriétaire de votre logement, mais locataire du terrain qui, lui, va appartenir à un organisme de foncier solidaire. Justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de venir tourner dans vos locaux la signature d'un bail réel solidaire. Voyons ce reportage. À 50 ans, Samia franchit cette année une étape importante à ses yeux, devenir propriétaire. Un T3 acquis sur plan à Villeurbanne avec son mari. J'ai toujours été locataire dans des logements à loyer modéré. Je suis maman de 3 enfants. Avec les accidents de la vie, voilà, j'ai jamais pu être propriétaire. Ça m'a toujours effrayée. Elle a sauté le pas en se laissant convaincre par l'opportunité du bail réel et solidaire. Sous condition de revenus plafonnés, ce nouveau mécanisme permet d'accéder à la propriété à des prix compétitifs en dissociant le prix du bâtiment et le prix du foncier, qui est pris en charge par les organismes de foncier solidaire. Nécessairement, vous allez avoir un prix réduit par rapport à un prix, je dirais, du marché. Vous arrivez parfois, sur certaines opérations, à un prix d'acquisition qui est de l'ordre de 30 à 50% inférieur à ce que l'on pourrait constater. Propriétaire des murs et pas du sol. C'est quand même une situation qui est difficile à comprendre. Mais j'ai beaucoup été accompagnée et par le notaire et par le promoteur. C'est une initiative innovante, je pense, qu'il faut se l'approprier. Sur Paris, Lyon notamment, Villeurbanne, ce sont des zones où effectivement on se rend compte que le foncier est explosé. Et donc aujourd'hui, il est difficile pour une catégorie de population de devenir propriétaire. Le bail réel solidaire, par ce mécanisme innovant, apporte aujourd'hui une solution. Mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme et puis le fait qu'on sera propriétaire réellement, eh ben c'est rassurant. Alors Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo ? Oui, bien sûr. En réalité, donc, Madame a décidé de se porter acquéreur d'un bien en bail réel solidaire. Donc là, on s'est vu à l'étape finale, c'est-à-dire qu'elle a signé un contrat de réservation avec un promoteur. Elle a fait les démarches pour obtenir son financement qui a été obtenu. Et puis, donc, en fin d'opération, elle rencontre le notaire pour être propriétaire du logement et conclure le bail réel solidaire qui va lui permettre, là encore une fois économiquement parlant, d'être locataire du foncier. Oui, elle l'a bien expliqué d'ailleurs, elle est locataire du foncier, propriétaire des murs, c'était assez bien dit. Alors quels sont les avantages du bail réel solidaire ? Alors les avantages sont nombreux. Effectivement, le premier avantage, comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est tout d'abord le prix. Puisque dès lors que l'on va considérer que l'on va dissocier le foncier du bâti, on va retirer le prix du terrain dans le prix d'acquisition et forcément donc le prix va être moindre. Et c'est effectivement une différence par rapport à un marché libre qui est véritablement importante. Alors, qui dit avantage dit aussi contrainte. Oui, il y a un certain nombre de contraintes effectivement, mais parmi ces contraintes, vous avez notamment le fait que le bien doit être occupé à titre de résidence principale, bien évidemment, et surtout, le bail réel solidaire ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Il y a des conditions de ressources à respecter, on a des plafonds à ne pas dépasser, et bien évidemment, ces plafonds sont vérifiés. Pour vous donner un exemple, sur Lyon, un couple avec 2 enfants à charge ne doit pas dépasser un plafond de revenus annuel supérieur à environ 59 200 €. Alors, vers qui on peut se tourner ? Comment on peut faire l'acquisition d'un bien en bail réel solidaire Alors aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à certains promoteurs qui proposent effectivement des biens en bail réel solidaire. Et vous avez aussi les organismes de foncier solidaire qui vont vous accompagner dans votre démarche, qui vont vous conseiller, qui vont vous renseigner, bien évidemment avec le notaire aussi qui va vous accompagner durant toutes ces étapes et durant cette aventure qu'est l'acquisition en bail réel solidaire. Alors Maître, quelles sont mes obligations quand je signe un bail réel solidaire ?
La première obligation, c'est de verser une redevance au titre de votre loyer. C'est une redevance qui va être modeste. Et puis surtout, il faut aussi savoir que si vous revendez, malheureusement, vous n'aurez pas de plus-value. C'est la contrepartie du bail réel solidaire. Donc on ne peut pas du tout revendre avec une plus-value parce que les prix sont contrôlés. Absolument. Merci Maître pour ces présentations. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. La Chambre des notaires du Rhône vous a présenté Mon Notaire et moi.